Ok, nous rendons grâce à Dieu. Bon, je continue ce matin à encourager. Ah, tu vois, il fait... Bon, ma connexion m'a un peu dérangé, c'est juste si j'ai pas fait la vidéo. Mais la dernière vidéo que j'ai fait, c'était vraiment sur... Ah, Saint-Esprit. Je suis resté tranquille et dit waouh. Tu vois, tu peux beaucoup lire et tu ne comprends rien. Hein? Tu peux beaucoup prier. Dieu t'attend quelque part. T'attend dans la communion. Dieu nous attend dans la communion. Dans la communion, au fait, je veux juste que tu comprennes que Dieu t'attend dans la communion, dans l'obéissance à sa parole. Au fait, Dieu a tout fait. Il a déjà tout accompli. Et il est tellement... Dieu est souverain. Tu vois, Dieu est celui, comme j'ai expliqué la dernière fois, qui, même dans tes erreurs, il te rend meilleur, plus que ce qui était prévu. Dieu. Et il n'y a rien qui le surprend. Dieu est celui qui permet beaucoup de choses. Et dans ce qu'il permet, il te rend plus fort. Ça veut dire, les personnes qui font des choses contre toi pour te renverser, ce qui était prévu avant ce qu'ils ont fait était 10. Mais à cause de ce qu'ils ont fait, Dieu te positionne à 20. Parce que les erreurs, le plan de te renverser te rend plus parfait. Ah, Dieu. Je reviens, je vais tout signer sur ça parce que c'est quelque chose que si tu comprends, ça te bénit, ça te délivre. Les 4 évangiles. Tu vois, si tu es chrétien, tu es nouveau chrétien, tu veux donner ta vie à Dieu, je t'en supplie, lis les 4 évangiles. Lis, tu peux commencer même par la fin, tu peux commencer par Jean. Tu lis Jean, tu lis Marc, tu lis Luc, tu lis Matthieu. Les 4 évangiles. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça comme ça. Les 4 évangiles, c'est le livre de la mort. Au fait, qu'il dit de la mort, ce n'est pas la mort de Jésus, ta mort. Parce que ce soit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, parle de Jésus dans toutes ses dimensions et dans toutes ses formes. Tout l'Ancien Testament parle de la mort de Jésus, comment il doit mourir, glorifier, tout ce qui doit se passer, où il a entré avec le sang, tout ça. Le Père l'a fait de façon physique avant de le rendre spirituel au ciel. Pour le chrétien, pour nous. Donc Dieu m'a fait comprendre, tous les chrétiens ont un nom. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Je répète encore, que dit tous les chrétiens. Il faut bien comprendre ce que je veux dire même chrétien, parce que chrétien même n'est pas écrit dans la Bible. Quand on dit chrétien là, c'est nous, c'est nous. On a dit chrétien, chrétien, ok. Bon, tous les enfants de Dieu. Mais Jésus, lui, il n'est pas dans machin ou ceci maintenant. Dans la Bible, d'abord, enfant veut dire quelqu'un qui n'a pas hérité. Mais Dieu t'amène à être enfant d'abord. Mais Jésus, lui, il cause avec les disciples. Au fait, Jésus, lui, il attend les disciples. C'est pas mauvais d'être enfant. Tu vois, chrétien ne veut rien dire. Religion ne veut rien dire. Jésus, lui, il veut les disciples. Disciples, c'est pourquoi il dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui. Doit arrêter de penser à lui. Doit porter sa croix et me suivre. Donc, Jésus, ce n'est pas les enfants qu'il veut. Donc, rassure-toi que tu es quelqu'un qui a compris. Qui a compris. Et j'ai dit, lis les évangiles. Parce que toute la Bible, je veux que tu te répètes encore. Que ce soit ces apôtres-là. Regarde Pierre, regarde Paul, regarde Jean, regarde quand Pierre, Paul c'est Barnabas, Paul et Silas, quand les deux sont allés dans cette ville, où la ville a été bouleversée au point où donc déjà 2 personnes qui arrivent à Douala, tout doit les bouleverser, quand on fait des réunions, le gouverneur convoque pour dire que les gars qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Et ils prêchaient quoi? La mort de Jésus. La mort de Jésus. La mort de Jésus. C'est ça que Paul prêchait. Paul ne prêchait pas. Paul prêchait la mort de Jésus. Donc la capacité à mourir. Quand Jésus te dit le grand de Sénévé qui tombe au sol, s'il ne meurt, il ne peut porter des fruits. Tu vois, la capacité de mourir, ça vient des 4 évangiles. Parce que c'est dans les 4 évangiles que Jésus t'explique que moi je veux les disciples. Hein. Celui qui veut venir après moi doit mourir. Tu dois mourir d'abord. Maintenant, Paul lui maintenant explique ça avec révélation en te donnant, vu que l'Ancien Testament explique sa venue, sa mort, sa résurrection et comment il serait glorifié, sa position. L'Ancien Testament explique tout ça. Maintenant, dans les évangiles,
Jésus au fait, Jésus vient mettre dans un mode spirituel tout ce qui a été dit. Il a accompli tout ce que l'Ancien Testament a dit. Au fait, tout ce que l'Ancien Testament a dit, Jésus l'accomplit dans les 4 évangiles. Maintenant, après les 4 évangiles, puis de Apocalypse, de Actes des Apôtres à Apocalypse, Paul maintenant et les différents apôtres viennent expliquer ce que ça mort. Donc, en fait, Dieu que l'Ancien Testament avait expliqué comment il devait mourir, tout. Maintenant, Paul, Pierre, tous ces apôtres-là viennent maintenant expliquer les avantages de sa mort, ce qui se passe pour qu'on devienne chrétien, et comment le devenir, et ce que Dieu attend de nous, et comment, ce que nous avons comme bénéfice en ce qui concerne ce qui s'est passé à la croix, l'échange divin. Tu vois, alors que si tu te focalises pour lire peut-être seulement Pierre, ou pour lire peut-être seulement ce que Paul dit, tu risques de commencer à convoiter. Pourquoi? Parce que la restauration du cœur, la restauration de ton âme, la restauration de ta personne, c'est les 4 évangiles qui t'amènent ça. Pourquoi? Parce que Jésus ne te dit pas, oh, le bonbon a fait que. Il te parle de mourir, il te parle de la mort. Jésus te parle de la mort, il te dit que la mort, répentez-vous. Arrêtez votre façon d'être là, arrêtez-moi ça. Si tu veux venir après moi, laisse ça. Toi qui es chargé, fatigué, viens d'abord te décharger. Dieu n'envoie pas les enfants. Jésus te parle. Moi, celui qui boit de l'eau que je suis, il t'amène à réfléchir. Celui qui s'attache à moi ne verra plus jamais la mort. En fait, Jésus t'amène à réfléchir sur la capacité à être comme lui. Mais pourtant, Paul, lui, vient t'expliquer les avantages qui a t'attacher à lui. Parce que Jésus a seulement dit que celui qui veut venir pour moi, arrête de penser à lui. C'est Paul qui vient t'expliquer ce que ça veut dire. Jésus t'a dit, si tu veux venir pour moi, arrête de penser à toi. Mais celui qui va arrêter de penser à lui va recevoir mes pères. C'est ce que Jésus a dit. Mais c'est Paul qui vient te faire comprendre après dans ses épîtres ce que Jésus voulait par là dire, ce qu'il expliquait. Il parlait des frères, des d'autres chrétiens avec toi, des personnes qui exhortent la famille en Christ. Il te dit, pense premièrement sur ta famille spirituelle. En fait, Jésus te parle là de ce que, en laissant ton père et ta mère, tu vas recevoir un centuple des frères et des sœurs. Mais Paul vient détailler en t'expliquant tout ça. Mais comment avoir le cœur pour comprendre exactement ce que Paul explique? C'est recevoir d'abord la personne. Recevoir la personne. Parce que quelqu'un qui a compris les 4 évangiles, ne te manque pas. Le reste de la Bible devient un livre de révélation. Quand tu lis la révélation que tu lis, pourquoi? Parce que dans la prochaine vidéo, maintenant, fais écouter la vidéo.